120 secondes de tech vous est présenté par Mon Carnet. C'est l'édition du mardi 29 octobre. En marge de la publication de sa mise à jour d'hier, Apple a confirmé que son IA Apple Intelligence sera disponible au Canada en décembre et en avril en français pour l'Europe. Parlant d'IA et de téléphone, selon une étude de CNET, seulement 12% des consommateurs utilisent régulièrement des robots conversationnels comme ChatGPT ou Gemini. Et l'IA est loin d'être un critère d'achat majeur. Seulement 18% des répondants envisagent l'achat d'un téléphone intelligent pour ses fonctions d'IA. Les priorités vont plutôt à l'autonomie des appareils pour 61% des consommateurs et le stockage pour 46% d'entre eux. Par ailleurs, seulement 9% des répondants se disent prêts à payer pour des services d'IA, de quoi faire réfléchir les géants du secteur. Après Anthropic qui présentait la semaine dernière son IA qui pourrait contrôler notre ordinateur, on apprend que Google développe un agent IA nommé Jarvis pour automatiser des tâches dans Chrome comme des recherches ou des réservations. La maison mère de Google, Alphabet, vient d'injecter 5,6 milliards de dollars dans Waymo, sa filiale dédiée aux voitures autonomes. L'importance de cette somme confirme la confiance dans le potentiel de Waymo et dans l'expansion de la technologie de la conduite autonome. Netflix vient de lancer une nouvelle fonctionnalité appelée Momom, permettant aux utilisateurs de sauvegarder et partager facilement leurs extraits préférés de séries ou de films. Cette option disponible sur iOS et bientôt sur Android offre un accès rapide pour enregistrer des scènes mémorables et les partager sur les plateformes Instagram, WhatsApp et Snapchat. Lancement de l'application mobile FrancoPresse disponible gratuitement sur l'App Store et le Google Play. On y retrouve l'actualité traitée par les médias locaux francophones en milieu minoritaire au Canada, un projet financé en partie par le gouvernement canadien et le programme Google News Initiative. Cette année marque les 50 ans de Donjons et Dragons et le studio Gameloft de Montréal rappelle qu'il travaille au développement d'un nouveau jeu inspiré de cette franchise pour PC et console. Selon un sondage léger au Canada, plus de 13 millions de Canadiens disent y avoir déjà joué, dont presque 3 millions au Québec. À demain. Pour suivre l'actualité numérique en profondeur, abonnez-vous à Mon Carnet. Articles, entrevues, discussions et réflexions sur le monde numérique vous y attendent. Moncarnet.com